et nous ouvrons une fenêtre sur les actions du gouvernement à trouver des solutions urgentes afin que les Maliens s'approvisionnent en carburant sans difficulté. Mais hélas, au moment où le gouvernement consent des efforts, où certains risquent leur vie pour acheminer les camions-citernes, d'autres s'adonnent à des pratiques malsaines en détournant des citernes à des fins inavouées. Des citoyens font de la spéculation. Les services de sécurité ont mis la main sur une vingtaine d'individus. C'est ce que nous dit Abdul Karim Kaba. Au moment où le gouvernement déploie de gros moyens pour soulager la souffrance des populations, certains individus qu'on pourrait qualifier de véreux contribuent à saboter ces efforts. Heureusement que les forces de sécurité veillent discrètement au grain pour mettre hors d'état de nuire les brebis galeuses. Environ une trentaine d'agents sont sous les verrous dans 5 arrondissements. Ils sont arrêtés pour détournement de citernes, de surenchère, de fraude et d'utilisation des bidons dans les stations de vente. À Souleymane-Bougou, ce 1er novembre, certains individus ont été arrêtés pour soustraction frauduleuse du carburant et le vendre à des prix exorbitants. On a été informé qu'il y a une camion-citerne qui est en train de s'approvisionner à la station Bilico. Et aussitôt, j'ai dépêché une équipe sur le lieu. Et évidemment, on a su qu'ils étaient en train de faire l'opération. Et on les a interpellés, le chauffeur, les gérants, et ainsi que les pompistes. Donc la citerne arrêtée derrière moi contient à peu près 10 000 litres de carburant, de gasoil. En Tabakoro, les personnes interpellées vidaient de l'essence dans une citerne. 30 octobre 2025, aux environs de 20h40, le commissariat de police de Tabakoro a été informé de la présence d'une citerne garée devant une concession et qui vidait son contenu dans des bidons d'essence. Immédiatement, avons dépêché une équipe sur place qui a effectivement trouvé sur place le chauffeur. Elle a procédé à son interpellation. Et après interrogatoire, il paraîtrait que le propriétaire du véhicule avait remis la somme de 280 000 francs CFA au chauffeur pour qu'il ramène du carburant de l'essence jusqu'à destination de Bamako. Chose qui a été faite. Une fois sur place, il a été conseillé par le propriétaire de chercher un endroit secret, discret, pour pouvoir vider son contenu. Donc ils ont choisi Tabakoro, la famille du frère du chauffeur, pour vider le contenu dans des bidons qui ont été ensuite transférés dans les véhicules. À Irimadjo, 4 personnes ont été arrêtées pour fraude, vente illicite et ravitaillement clandestin de carburant. Samedi 1er novembre 2025, aux environs de 12h30, nous avons été informés de la présence d'une citerne camion dans une rue à Missabougou, laquelle citerne procédait à une vente illégale dans le cadre de la spéculation des hydrocarbures. Donc à cet effet, nous avons automatiquement formé une équipe pour aller vérifier l'information et procéder automatiquement à l'interpellation du chauffeur et des suspects qui se trouvaient à son niveau. Autre lieu, autre méthode. À Sogoniko, 3 personnes sont aux arrêts pour fraude et vente illicite de carburant dans des bidons de 20 litres au prix de 75 000 francs CFA l'unité. Il y a des gens qui sont en train de vendre des bidons de 20 litres à 75 000 francs. C'est suite à cela que nous avons pu interpeller un de leurs qui nous a conduits au niveau de leur domicile, non loin de l'école de la gendarmerie à Faladje. Suite à cette perquisition, nous avons pu saisir 65 bidons remplis d'essence et 7 barriques. Nous avons également saisi plus de 200 bidons vides au niveau des stations. Même scénario à Kalabankoro où des bidons et barriques ont été interceptés. On a dépêché des éléments au niveau de la station KDF de Niamangoro-Kourani. Donc ces éléments étant sur place, ils ont aperçu un tricycle contenant un baril rempli d'essence qui essayait de passer pour regagner Niamangoro-Kourani. Ils ont procédé à son interpellation après qu'il ait été sommé de présenter des documents justifiant
son opération. Malheureusement, il n'a pas su présenter les documents. Il a été interpellé et conduit au commissariat. Et en exécution des instructions de l'arrêté interministériel, il a été gardé en vue. Le procureur a été informé et la procédure est en cours. La deuxième opération, c'est qu'il y avait des individus qui s'adonnaient à des ventes illicites à partir des bidons. Aussitôt, on a dépêché une équipe sur les lieux qui a réussi non seulement à interpeller le pompiste qui était en cause, mais aussi à saisir une soixantaine de bidons, dont 22 remplis d'essence. Cette prouesse des forces de sécurité traduit en actions concrètes les consignes données par les pouvoirs publics. Non seulement ça rentre dans le cadre de la sécurisation du pays, ou aussi la volonté des plus hautes autorités pour mettre la population à l'aise. Les enquêtes se poursuivent afin de débusquer les complices de cette mafia. En tout cas, les autorités sont déterminées à faire régner l'ordre et la discipline afin de soulager la population malienne.